Bonjour les bibous, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce 3e épisode en Arabie Saoudite, proche de Jeddah, sur la route de 7 volcans parfaitement alignés. C'est parti! Après une petite nuit au bord du cratère de Waba, là on se dirige vers 7 volcans. C'est une piste qui fait 30 km, on ne sait pas dans quel état elle est, mais elle est indiquée quand même sur internet, donc ça devrait aller. Et on va essayer de faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui c'est journée off, pas de travail. On a bien avancé sur la piste, on a fait à peu près la moitié, un peu plus. Pour l'instant c'était très roulant, mais ça rejoignait des camps et là ça devient un peu plus piste. Et là il y a un petit passage, c'est pas incroyable, mais en vrai nous on est quand même un gros van, donc c'est pas très pratique. En vrai je suis sûr que ça passe, mais vu que c'est notre maison ça nous fait chier de forcer dessus quand même, et même si genre on a mis le pied sous poil. Bon c'est bon, ça passe, on y va. Allez hop! Non, celle-là c'est... On fait le choix de la semi-prudence, donc on va reculer, prendre une piste un peu parallèle qui a l'air un peu pas trop fréquentée mais qui va être quand même beaucoup plus simple pour nous. Alors, Bibou a conduit la piste, c'était 33 bornes, il me semble 32. On va maintenant gravir. Celui-ci, on a 200 mètres de dénivelé positive et 5 km. Allez, 5 km retour. Pas du tout, celui-là c'est le premier. Celui-là on verra le premier. Alors, on vous parle avec le micro très proche, on dirait que je fais de l'ASMR. Je vais essayer de traiter le son pour que ce soit pas trop venteux. On a fait notre petit premier volcan, donc c'était pas du tout celui de la ligne. En fait, je vous ai menti tout à l'heure, j'étais juste mal renseignée. En fait, celui qu'on veut faire, il est loin là-bas. Il est encore à 5 bornes. Donc en fait, c'est comme si on prenait la balade à 0 maintenant là. On vous tiendra au jus selon notre motivation. Mais on est très motivés à aller voir cette fameuse ligne de volcan. Allez, Zozo! Zozo, t'es cassé. Un peu de nerfs. Alors là du coup on est enfin au pied du premier volcan sur les 7. Ça fait un petit moment qu'on marche, c'est très chiant de marcher sur la lave en fait. Et là on va monter sur la crête, on va monter après au sommet pour voir les autres. Mais pour l'instant c'est très très beau, Zuko est éclaté. Et il me fait la tête, je sais pas pourquoi. Et là elle est agacée à son écran. Il est 17h, on vient d'arriver au sommet, on vient d'apercevoir du coup les 6 autres volcans, c'est sublime. C'est marrant parce qu'il y a du sable dans les cratères et du coup on a l'impression un peu que c'est genre des lacs de sel ou je sais pas quoi, ou du soufre. Et non, c'est du sable et c'est incroyable, mais on va quand même faire demi-tour assez rapidement parce qu'il va faire nuit bientôt et on a fait que la moitié. Et ouais, on a fait que l'aller. Ouais, et le retour ne sera pas plus rapide. C'est magnifique. C'est fou. En vrai, c'est dingue. Et presque le premier est pas le plus impressionnant. Ouais, mais c'est le plus haut en vrai. Ah oui, sans le premier, on pourrait pas voir les autres. Genre là, c'est sur le 2, tu vois le 2 et le 3 quoi. Enfin le 3 et le 4. Maintenant, c'est vrai. Comme prévu du coup, il fait nuit noire, c'était exténuant la fin, on n'est pas très en forme en fait pour être complètement honnête. Et donc là on a marché 10 bornes
Et on est content d'être arrivé. Et là, on va manger du kiri sur des pains à burger toastés. Et après, Bibou va conduire 1h30, 2h pour choper de la 4G, qu'on se pose et que demain on puisse travailler tranquillement. On est le 1er mars, c'est la guerre depuis le 27 ou le 28. On est pile dans la région. Alors tout va bien, il nous arrive rien, les choses les plus graves se passent en Iran, mais donc vous n'êtes pas sans savoir, puisqu'on est très décalé avec ce qu'on vous montre, que du coup il y a quelques bases aériennes qui ont été ciblées par l'Iran, notamment vers Riyad, à celle de Prince Al-Sultan, qui est donc une base américaine. On n'est pas du tout sous le feu des tirs, etc. pour l'instant, et j'espère qu'on ne le sera pas. Mais on entend de ouf les avions passer, genre là c'est le 6e avion, on peut pas les voir, je pense qu'ils sont très hauts dans le ciel, mais genre le bruit que ça fait. Et on pense du coup surtout à tous les civils qui sont sous le feu des bombes. Malgré la guerre, on garde le sourire. C'est vrai. Malgré la guerre, on garde le sourire. Et on va visiter une usine de roses à Al Taïf. On va acheter de l'eau de rose pour ma maman et pour deux mamans. On est dans une usine de roses. Alors, on devait visiter l'usine de roses. Malheureusement, il y a un peu rien à visiter parce que c'est pas du tout en activité, parce que c'est pas la saison des roses. Mais on a fait notre shopping. Si vous venez, je pense au printemps, il y a moyen que ce soit genre très très sympathique. C'est au cœur du village, c'est très mignon dans les montagnes. Pourquoi vous nous... Voilà. Oh, on fait notre petit haul de youtubers. On a acheté pour nos mamans respectives de l'eau de rose. À boire. C'est tu mets quelques gouttes dans le thé et ça te donne un parfum de rose dans ton thé. Donc on en a acheté 2. Et après on s'est acheté pour nous un parfum au musc pour Monsieur Bibou et un parfum à la rose pour Madame Bibou. Complètement cliché s'il vous plaît. C'est des roll-on, donc tu peux mettre ça dans ton cou, voilà. C'est très cool. On est ravis de nos achats, on a payé ça 10 € au total. On est le 2 mars. Je sais pas quoi dire en fait, il faut leur dire quoi? Qu'on a peur, qu'on va se cacher? Il y a 1 heure, il y a une raffinerie saoudienne qui a été incendiée par un drone iranien à Dammam, donc à l'opposé de là où on est. À 2000 km quoi. Donc tout va bien. On pense rester ici en attendant que les choses se calment, si elles doivent se calmer. Comme elle disait, on sait pas du tout ce qu'on devrait faire parce que soit on reste aux alentours de Jeddah tout en étant assez loin, mais si jamais il y a un vrai souci, je veux dire l'avantage c'est qu'il y a un aéroport, etc. Sinon, on peut tout remonter pour rejoindre la Turquie, mais comme elle dit, c'est 2100 km, il faut traverser Koweït et Irak. Qui sont pas du tout safe en ce moment. Ouais, donc c'est pas beaucoup mieux. C'est une solution, mais c'est un peu chiant. Peut-être que dans quelques jours, peut-être quelques semaines, ça va se calmer. Et en même temps, si ça s'aggrave, du coup, on sera toujours bloqué ici, quoi. C'est pas catastrophique d'être bloqué en Arabie Saoudite. Toujours laisser la voiture, etc. C'est chiant, mais c'est faisable. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que les frontières ferment, les frontières terrestres. Donc si on monte en Irak et que là on apprend que la frontière avec la Turquie ferme, en fait on est bloqué et ça peut être problématique. On préfère être bloqué ici qu'en Irak, pour des raisons un peu évidentes. Voilà. Je sais pas si vous allez nous croire, mais il y a des singes dans la montagne. Et depuis le début il y a Zuko qui gueule et on est en mode, pourquoi il fait du bruit le chien? Et genre, il y a une tribu de singes. C'est eux qui ont volé les coquettes. Tu penses? Les salauds. C'est probable en vrai hein. On était en train de regarder le tableur Excel de Bibou et on entend Zuko qui fait un gros raffut et en gros elle s'est déjà disputée avec des chiens hier donc on était en mode on laisse pisser, elle doit encore faire la drama queen et là on sort et genre il y a une ribambelle, c'est le terme de singe, genre de babouin et du coup on a rattaché Zuko et on s'est mis à nous traquer les singes avec la caméra pour avoir un bon zoom. Du coup là on est posté sur notre petite colline pour essayer de les voir sur l'autre colline et en vrai je pense qu'il y a des belles images, j'espère. On essaye de filmer les babouins avec une meilleure qualité. Parce que... Là-bas, c'est la Mecque. Bon, il n'y a rien avec la brume, mais je vous le dis. Alors d'après nos recherches, ce sont des babouins hamadryas. Oh Bibou, lis pas ton texte. Ce sont des babouins hamadryas.
Une espèce fascinante car elle est liée à l'Égypte ancienne. Ils étaient sacrés et ils représentaient le dieu Thoth. Ah, le mauvais exposé de 6ème quoi. Et ils viennent d'où? D'Égypte. Éthiopie et tout même, enfin d'Afrique. Qui les a ramenés? Non mais dans ce sens ils viennent pas de ce continent. Les voyageurs. Qui? Les marins. Non mais qui? Quelle population? Quel peuple? Les Yéménites. Bibou, c'est toi qui as lu tout. Bibou. Bibou. Ce cul. C'est gros cac. Il y a écrit vraiment ne pas nourrir les singes à côté. Oh, il porte les bébés sur son dos. J'ai trop peur, imagine, ils nous arrachent notre truc. Mon dieu, c'est vraiment trop mignon que ce soit à côté du panneau. Oh, qu'est-ce que j'ai envie de leur donner à manger, même si c'est interdit. Ils sont sur les voitures, regarde. C'est ce que je t'ai dit, c'est pour ça que je vais m'arrêter. Oh, regarde, elle porte son petit sur le dos. Ouais, ouais. Oh, il y a des tout petits, qu'est-ce que c'est mignon, je vais mourir. Je veux qu'il y en ait Regarde, un. elle tient son petit, elle l'a engueulé. Le cul qu'il a. Mais je m'en remets pas, moi, de ce cul. C'est beau, on dirait un mélange entre un chat et un lion. Nous avons quitté Al Taïf et nos babouins de Hamad Rias par une sublime route très pentue en direction de la Mecque. Donc on vient de quitter la ville de Al-Hada. On se dirige tranquillement vers la Mecque. Pas du tout pour aller prier parce que de toute façon on n'a pas le droit. Mais on va du coup aller au nord de Jeddah pour faire du snorkeling, même si c'est illégal en Arabie Saoudite, c'est de nager dans la mer Rouge. Partout aussi. Non, on va pas. Tu vas parler? Non. On vient de finir la descente, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu peux dire combien on a descendu? T'as pas regardé? On a dû descendre vers la Mecque, je pense qu'il y a 1500 mètres honnêtement de descente. C'est très propre, c'est une nouvelle autoroute, mais ça descend bien. Voilà. Et là on arrive à la fin de l'autoroute, il y a un contrôle de flic, je me dis bon bah je vais rétrograder. Non même pas, je me dis je vais accélérer, genre c'est enfin plat. Et j'appuie sur la pédale d'embrayage. Et fiou, la pédale disparaît sous mes pieds, ça fait... Je pense que c'est pas grand chose. Vraiment genre le truc où tu sais que la voiture a merdé. Voilà, et heureusement là on est sur du plat. Bref, je suis traumatisée de cette voiture, elle me terrorise. N'importe quoi. Let's find out what happens. Est-ce que c'est comme d'habitude? Ah, c'est le câble. Alors, petit message à Lisa et Jimmy. Merci de nous avoir ramené un câble d'embrayage de Dubaï. Merci, merci. Parce qu'on vous a déjà montré en Turquie, mais en gros, la partie métallique de la voiture cisaille la gaine du câble jusqu'au câble. Et du coup, c'est comme ça que ça casse. Parce qu'il y a deux trucs du coup, il y a le câble d'embrayage et surtout avec les volcans on a niqué un pneu et du coup il est tout il est rapoli, on peut rouler dessus mais on n'aime pas trop. Et du coup on en profite pour le changer etc. Voilà. Chacun fait son boulot. J'ai la mec du doigt, mais ça y est, on a pris le note muslim. Passe. Il y a une autoroute en haut quand tu rentres, et il y a vraiment un panneau en disant il y a une sortie pour les non-musulmans qui est obligatoire pour les non-musulmans. Et en vrai, c'est un peu rigolo. Je vais rentrer. On voit la mec. Bibou, t'es content? Oui. Super. Après avoir contourné la Mecque, on s'est dit qu'on allait également contourner Jeddah, qui était encerclée par des bases militaires de toute nationalité, et nous n'avons pas voulu prendre le risque de se retrouver sous le feu des bombes. Bibou, Oui. tu nous expliques le programme de la journée et des prochains jours. Alors, là on est ce matin en mode chill. Bibou travaille. Cet après-midi, il a repéré une dune de sable pour aller faire des vols de parapente. Là, c'était observation des oiseaux ce matin. T'as bien travaillé toi? Ouais, j'ai envoyé pas mal de devis. On fait quoi? Je vais en mettre Bibou pour la 100e fois pour faire du parapente. On a trouvé une dune qui est assez haute, je crois à 150 mètres quasiment. I
Vas-y, vas-y, vas-y. Super, super, super. Wouh! J'ai peur, cet enfant. Oh là là. Wouh! Quelle angoisse, c'est fort. Waouh, il va se prendre la dune en pleine gueule. Après un vol réalisé avec succès, le vent s'est levé, trop pour rester sans danger avec notre petit niveau, et nous avons préféré rentrer. Le soleil s'est progressivement couché, nous laissant admirer un désert rougeoyant. C'est bon? Ah mais putain! Bibou! Tu m'as dit arrête-toi! J'ai dit t'arrêtes pas! Mais me parle pas, j'avançais! Mais pourquoi? Putain! Bah ouais mais bon Pourquoi tu roules avec ton frein à main? je roule pas avec mon frein à main du tout. Ah non, c'est la batterie. Bon bah on recommence. Pardon. Putain! Parce qu'en gros là, on vous a pas dit, mais en fait on est ensablé pour quitter le spot de parapente. Et j'avais pas envie d'aller mettre les plaques, c'est toujours moi qui mets les plaques et qui les enlève et qui court après le 4x4, etc. Là j'ai dit, je conduis et je nous sors du sable. Donc c'est Bibou qui fait copilote et manœuvre, donc c'est top. Et donc là il vient de crier, t'arrêtes pas! Et moi j'ai entendu, arrête-toi! Et donc du coup je suis arrêtée. Donc il recommence tout. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est un peu les mêmes sonorités quoi. Bon là je suis un peu dans le caca je crois, je me suis un peu butée en montée, donc il faudra faire un démarrage en côte avec le sable. Je pense qu'on va demander à se faire tirer, et voilà quoi. Bon, j'ai bloqué la voiture, évidemment, j'ai conduit, donc j'ai fait une connerie. Ça fait 2 heures qu'on est bloqué, là enfin on trouve un 4x4, incroyable. Finalement, on a pu se faire tirer sans filmer parce que mes gros bras ont été appelés en renfort pour pousser la voiture. Nous avons ensuite consacré la soirée à rejoindre la ville de Yanbu. Un outfit check. Bonjour les bibous. Aujourd'hui, on fait du snorkeling derrière moi. La dernière fois qu'on a fait du snorkeling, c'était dans la vidéo à Oman où on se chie dessus à cause des serpents de mer. Cette fois-ci, on va essayer d'être courageux. On est en pleine ville, donc il faut assumer notre choix de faire du snorkeling et ne pas se couvrir de ridicule. Et il fait très froid. Mais non, il fait pas froid. Sûr que je m'en souvienne, mon cœur a ses blessures. Dis-moi où sont les tiennes. J'assure, jusqu'à perdre haleine. Là du coup on est en train de faire du snorkeling, c'est vraiment genre magnifique, il y a une barrière de corail en fait. Il y avait très peu de fond sur genre 200 mètres et d'un coup ça tombe, il y a genre 10 mètres, un mur de corail, c'est trop beau. Il y a un peu de vagues, c'est agité, mais c'est magnifique. Là, on est au bord de la plage, au bord de la mer Rouge.
pour faire du snorkeling. Et en fait, du coup, c'est une plage où il y a pas mal de monde là, avec le ramadan. Du coup, le soir, les gens viennent pour déjeuner. Et on est vendredi surtout. Voilà, on est vendredi en plus, donc c'est vraiment la journée. Et on est en pleine ville. Ouais, aussi. Et on nous a offert du coup déjà du thé et des petits restes. C'était déjà super bon. On était en train de partir pour aller acheter des shawarma. Et il y a un gars qui vient avec genre un plateau. Et il nous dit tout ça c'est pour vous. Il y a, je crois, des raviolis au poulet, enfin je sais pas trop à quoi ça ressemble, avec de la béchamel. Et des petits Des shawarma. petits shawarma, des trucs, des gâteaux là aux dattes, ça a l'air trop bon. C'est incroyable. Voilà. En vrai, du coup, là, on est dans le van, donc du coup, il y a le pare-brise, etc. Les gens peuvent nous voir. Regardez ce shawarma tout petit. Voyez tout petit. C'est trop gentil. Et vraiment, genre, la gentillesse des Saoudiens, je trouve c'est banger, genre là, de tous les pays qu'on a fait sur la péninsule. Je mets en top 1 Irak et en top 2 Saoudien en termes de bouffe. Genre, c'est des dingueries comme les gens nous nourrissent. Et c'est à chaque fois, genre, tellement mignon. Et je sais pas, genre, ça se fait, ils nous apportent la nourriture, ils nous souhaitent une bonne soirée. Et, genre, et nous, on est juste, genre, en mode, tu sais, on s'y attend tellement pas. Et c'est tellement gentil, même, genre, juste un verre de thé. Souvent, on a croisé des gars en 4x4 qui ont une théière dans leur 4x4 et juste on est au milieu de nulle part et ils nous servent le thé dans des gobelets en plastique. C'est genre lunaire de drôlerie quoi. C'est vraiment le starter pack quand tu roules au cas où tu tombes sur des gens. Genre, tout le monde a sa théière et son truc. Et pour le coup, dans chaque supérette, ils vendent genre des rayons de théière. Enfin, de thermos quoi, de thermos théière. Ouais. C'est les mini shawarma. Regardez la taille. Ouvre le grand plat là. Et il y a ça aussi. Putain, mais c'est fou. Et des desserts. Mais oui, j'avais pas vu, Bon, putain, incroyable. C'est fou. Maintenant, on a fait du snorkeling, on s'est fait commander par les gardes-côtes. Et là, on se dirige vers des steps. Spot de l'histoire des spots. Il y a, je sais pas, 100 dromadaires qui s'avancent vers nous là. Je me suis permis de vous couper le timelapse parce qu'il se passe un truc hyper cool. On s'est fait inviter à boire le thé et aller assister à la traite des dromadaires. Autant vous dire qu'on est extrêmement excités. Plus de mon côté que du sien, j'imagine, mais on y va. C'est un tout petit dromadaire qui vient à peine de naître, qui est déjà attaché, mais qui est trop mignon. On y est allé comme et ils nous ont invités à boire le thé et à manger iftar. Après c'était prière et après ils nous ont donné ces 3 litres de lait de dromadaire tout chaud, c'est vraiment tiède dans mes mains. Et après en vrai on n'allait pas les déranger plus longtemps, donc on est reparti. Mais c'était très cool, c'était pas très long en fait, c'était je sais pas 30 minutes avec eux. On parle pas arabe, ils parlent pas anglais, alors c'est vrai que les interactions étaient un peu limitées. Mais très cool, très généreux et franchement moi j'adore le lait, Bibou pas du tout, mais je vais me faire un délice de ça. Voilà les bibous, on espère que cette vidéo vous a plu. On est vraiment de plus en plus fans de l'Arabie Saoudite. C'est un pays qui comporte une diversité de paysages absolument folle, avec une population très généreuse qui nous a toujours très bien accueillis. On vous retrouve dans 2 semaines pour découvrir la sublime région d'Aloula. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et à vous abonner sur YouTube. Bisous les bibous. Hope for a generation, just beyond my reach, not beyond my sight.